Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du jeûne. Quel est le jeûne qui plaît à Dieu? Ce sera dans Cato Pratico, right? Où la maman nous donne des conseils pratiques pour nous aider dans notre foi. Ce sera après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Cathy Bomi et... Claudine Kolancha. Voilà, ici nous parlons des conseils pratiques pour nous aider dans notre cheminement avec le Christ. Aujourd'hui nous parlerons du jeûne. Quel est le jeûne qui plaît à Dieu? Vous savez, une fois j'étais dans des problèmes, j'ai fait le jeûne d'Esther. 3 jours sans manger, 3 jours sans boire. À la fin de ce jeûne, rien. Silence radio dans ma situation. Et quelques mois après, j'ai encore fait un autre jeûne, le jeûne de Daniel, et le Seigneur a répondu à ma requête. Est-ce à dire que le jeûne d'Esther est moins bon que le jeûne de Daniel? Est-ce à dire qu'il y a des jeûnes qui sont beaucoup plus importants que d'autres? C'est ce qu'avec maman nous tenterons de répondre. Right? Bienvenue encore, et si c'est la première fois que tu nous vois, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Ici, nous parlons de Jésus, de Marie, de l'Église, tout ce qui nous amène à nous rapprocher un peu plus de notre Seigneur. Bienvenue, maman. Merci, Christy. Voilà. Donc, le jeûne, on va partir droit au but, hein? Le jeûne. Et avant cela, j'aimerais qu'on prenne juste une seconde pour demander l'aide de l'Esprit Saint. D'accord, maman. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour apprendre à marcher sur ton chemin. Ensemble, avec ceux-là qui nous écoutent, nous voulons avancer, à connaître ta face, à marcher sur ton chemin que tu nous as tracé par ton Fils Jésus-Christ. Alors, Seigneur, envoie-nous ton Esprit Saint dans ces quelques moments que nous sommes en ta présence, pour que ce que nous parlions vienne de toi et que toi-même tu parles à travers nos bouches. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen. Au nom Amen. du Père Amen. et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, maman. Donc, on parlera du jeûne. Bien sûr, Christy. Voilà. Je suis à ton écoute. Donc, selon toi, quel est le meilleur jeûne? Quel est le jeûne qui plaît à Dieu? Ah oui. Le meilleur jeûne, on dirait qu'il y a même des mauvais jeûnes. Non, il n'y a pas de mauvais jeûnes, ma fille. Tous les jeûnes sont bons. Mais maintenant, c'est à nous de savoir comment jeûner, c'est-à-dire quoi demander à Dieu. En fait, j'ai toujours dit, premier point, demander la volonté de Dieu. Est-ce que pour demander la volonté de Dieu, le Seigneur nous a dit que si tu ne te roules pas dans le sable, je ne vais pas te donner? Non, sa volonté c'est quoi pour toi dans la prière que tu veux qu'il fasse? Demande sa volonté. Après, crois. Demande en ayant la foi. Ne doute pas que est-ce qu'il peut même me donner. Ne doute pas. Et enfin, prie pas seulement en pensant à toi. Pense aussi si ce que tu demandes va arranger ton entourage. Est-ce que tu ne demandes pas en voulant priver quelqu'un d'autre de ça? Certaines personnes jeûnent pour avoir tel poste. Mais pendant que tu auras ce poste, on ne va pas enlever quelqu'un, par exemple. Moi, je n'aimerais pas gêner pour qu'on enlève quelqu'un. Et on te mette. Je vais refuser ça. Moi-même, devant le Seigneur, je serai gênée. C'est des choses comme ça. Demandons des choses avec justice, avec miséricorde, avec amour. Très important. Ouf, ça me touche. Le jeûne qui plaît à Dieu, c'est ça. C'est un peu ça. D'abord en Afrique, les gens partent acheter, par exemple, je veux être ici, je veux être... Et celui qui est là-bas, on va l'enlever pour te mettre. Parfois, ça fait mal. Parfois, même si tu réussis, tu ne seras pas à l'aise. Ou tu jeûnes pour avoir le mari d'autrui. Le mari d'autrui. Et il y a des jeunes qui jeûnent comme ça. Aïe. Et celle qui sort là, on fait comment? Et tu es là-bas, tu as jeûné. Tu dis que tu as jeûné. Voilà. Tu dis même que Dieu t'a exaucé. Entre nous, tu seras à l'aise. À cela, nous pouvons prendre le verset biblique où le Seigneur nous dit lui-même que est-ce qu'une maman donnerait du serpent à son fils qui lui demande du poisson? Ça veut dire quoi? Première des choses que nous devons demander à Dieu,
dans sa nos jeûnes. volonté. C'est sa volonté, surtout l'Esprit Saint qui viendra nous donner le discernement dans nos prières, nos différentes prières. Le deuxième point, selon moi, pour un bon jeûne, c'est de croire la foi. Si nous demandons des choses à Dieu et nous n'avons pas nous-mêmes la foi, nous doutons. Et c'est parfois là où nous avons l'impression que ce jeûne-là n'est pas bon. En troisième position, le Seigneur voudrait que nous ne lui demandions pas seulement les choses pour nous-mêmes. Apprenons aussi à demander pour ceux-là qui sont autour de nous et qui souffrent. Donc une prière pour demander la miséricorde de Dieu, pour demander la justice de Dieu, pour demander que tous ceux qui souffrent aussi autour de nous puissent être dans de bonnes conditions. Ce jeûne-là, ça marche. Donc, en réalité, maman, ce n'est pas dire le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel, le jeûne de 40 jours. Ce n'est pas le nom du jeûne là qui est important, right? Oui, donc, c'est vraiment comme notre disposition de cœur lorsque nous partons le faire. Oui. C'est pour ça que vous allez voir pendant le carême même, le temps de carême, on dit toujours que changez vos cœurs, croyez la bonne nouvelle, changez vos vies, croyez que Dieu vous aime. C'est le changement de cœur là, et de croire, vie, de tout ça, que de vie. le Nous Seigneur... devons nous aimer les uns les autres et sachant que Dieu, lui, nous aime toujours. C'est nous qui parfois fuyons sa face. Ah oui, c'est ça. Je trouve que c'est bien dit, hein, maman, parce que dans la Bible, Esther a jeûné et elle a été exaucée. Daniel a jeûné et il a été exaucé. Jésus a jeûné pendant le désert et vous voyez comment les résultats. Donc du coup, ce n'est pas vraiment le nom du jeûne qui est important, right? C'est pas le nom du jeûne, c'est vraiment comment nous nous comportons. Est-ce que nous nous abandonnons totalement au Seigneur lorsque nous allons faire le jeûne? Est-ce que nous nous abandonnons vraiment à sa volonté? On est vraiment attentif à écouter exactement ce qu'il veut pour nous. C'est ça qui est vraiment important, cette disposition du cœur-là. Comme j'ai dit tantôt, j'avais fait le jeûne d'Esther, j'ai fait 3 jours sans manger, 3 jours sans boire. Aujourd'hui, je sais même pourquoi le Seigneur ne m'avait pas répondu. Parce que je me rends compte que s'il m'avait répondu à cette période de la maman, je n'étais pas prête. Voilà. Je n'étais pas prête à accepter ce qu'il voulait me dire. À cette époque, ma tête était seulement de divorcer, partir. Ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était pas la volonté de Dieu. Donc je jeûnais pour que le Seigneur me dise même comment je dois divorcer. Que non, Dieu, tu dois me soutenir dans ce que je suis en train de... Voilà, c'est pas ce que Dieu voulait pour moi. Right? Et lorsque, quelques temps plus tard, je jeûne, lorsque je fais le jeûne de Daniel, j'étais déjà réconciliée même avec mon mari. Tu demandais plutôt la volonté de Dieu. Et cette fois-ci, je demandais à Dieu, où est-ce que tu veux que je te serve? Dis-moi seulement et j'y vais. Où est-ce que tu veux que je travaille? Et le boulot, il m'en a même donné, et même plus. Donc, je pense que c'est vraiment comment nous entrons dans cette présence du Seigneur, là, comment nous voulons nous connecter à lui. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc, maintenant, deuxième question que je vais te donner, c'est... Je me souviens dans la Bible, les pharisiens avaient demandé à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste jeûnent et tes disciples ne jeûnent pas? Et puis Jésus a répondu que voilà, comment ils vont jeûner alors que l'époux est encore avec eux? Quand l'époux sera enlevé, ils jeûneront. Donc ma question c'est, est-ce qu'on doit jeûner uniquement dans les épreuves? En fait, s'il faut prendre dans l'esprit où Jésus parlait, ça veut dire à peu près ça. Mais le problème, c'est que nous voyons que nous ne pouvons pas dire à notre époque, c'est que Jésus est là. C'est vrai qu'il est là, mais nos épreuves de ce jour, on a toujours l'impression qu'on doit le chercher davantage. On doit toujours chercher à être en sa présence. Personne aujourd'hui ne peut dire que je suis déjà arrivé et je vois Jésus, que tout le temps je fais comme Jésus veut. C'est pour ça que nous prions pour nos difficultés, les épreuves de chaque jour. Et même quand nous sommes dans la joie, nous lui rendons grâce. Parfois nous devons jeûner même pour notre famille. Parce que tout ne va pas souvent très bien partout. Donc le jeûne est toujours important pour le chrétien. Ça te permet de grandir. Oui. Ça te permet de te rapprocher du Seigneur. Et c'est ça notre désir. Notre désir doit toujours être d'être donc
avec l'époux. À tout moment. À tout moment. Ah oui, ça nous rapproche de l'époux. Oui. Nice, nice. Donc, maman, pour un chrétien catholique, est-ce que c'est... Que recommande vraiment l'Église? Est-ce que c'est obligé pour un chrétien catholique, même pendant le carême, quand le carême arrive, est-ce que c'est obligé qu'on jeûne pendant les 40 jours là? En fait, ma fille, ce qui différencie le chrétien catholique des autres ou bien des musulmans au niveau du jeûne, c'est que nous ne tenons pas trop compte de la nourriture. Parce que jeûner seulement de la nourriture ou bien de la boisson, ce n'est pas... en fait, c'est important. C'est important. Mais le catholique voudrait que nous commençons par briser notre cœur. Parce qu'on dit souvent dans la Bible que ça ne sert à rien de passer toute une journée sans manger, mais quand quelqu'un veut même te dire bonjour, tu dis ne me dérange pas, je suis en train de jeûner. Et tu n'arrives même pas à répondre au bonjour. C'est ça qui fait que le chrétien catholique, on lui enseigne d'abord toujours à faire de sa vie une vie qui plaît à Dieu. Une vie qui plaît à Dieu, c'est d'abord l'amour de ton prochain. C'est d'aimer Dieu de tout ton cœur. Et si tu essayes de faire ça, tu verras que tu vas regarder plutôt qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu dans ma vie. Est-ce que le fait que je boive beaucoup parfois chaque jour, est-ce que je ne peux pas diminuer ça pendant le carême? Est-ce que le fait de manger, j'ai de l'opulence, j'ai de la viande tous les jours, est-ce que je ne peux pas diminuer ça pour faire plaisir à Dieu, pour me rapprocher de Dieu? C'est de ça que nous avons toujours parlé dans le premier point. Toujours se mettre dans la position de comment plaire à Dieu. Oui. Est-ce la nourriture que je mange qui ne plaît pas à Dieu? Je diminue la quantité pour un peu faire souffrir mon corps. Parce que même Jésus, c'est ce qu'il nous a appris. Et je me souviens, on parle des 3 P pendant le carême. Prière, partage, pénitence. Oui. Donc lorsque tu coupes même là, pour ne pas, tu ne manges même pas là, sache que la partie que tu as coupée pour ne pas manger là, tu donnes. Oui. Tu partages. Ce n'est pas seulement ne pas manger pour ne pas manger. Donc il faut voir tout ça, c'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est de ça que le catholique veut mettre le point. Ne dis pas seulement que va jeûner, va jeûner. Tout le monde pourra jeûner pendant les 40 jours, là, sa vie ne changera pas. Et on jeûne pendant le carême pour ne pas s'arrêter après les 40 jours, pour pouvoir prendre l'élan et continuer tous les jours. C'est de ça qu'il s'agit, ma fille. Donc du coup, il n'y a pas seulement la nourriture. Si tu vois que tu es accro aux réseaux sociaux, tu peux diminuer un peu les réseaux sociaux. Voilà. Si tu vois que tu es accro à la cigarette, tu diminues un peu parce que tu te dis que ça va faire télévision, les sorties peut-être de boîtes de nuit tout le temps. Il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais que nous en faisons et nous exagérons même. Donc, ce n'est pas seulement la nourriture. Et je sais que quand même, malgré le fait que l'Église catholique n'est pas tellement regardante sur ce que nous jeûnons, je sais quand même qu'il y a 2 jours dans l'année. Le mercredi des cendres et le vendredi saint, obligatoirement, tu dois jeûner. Oui, c'est vrai que j'ai parlé en général pour faire la différence entre les jeûnes que certaines autres églises jeûnent même jusqu'à mourir là. Non, c'est pour dire que la nourriture, l'Église catholique, c'est que c'est vital. Nous devons penser à nourrir le corps, mais pas à exagérer. Donc pendant les 40 jours, on peut diminuer, même si c'est tous les jours, un repas. Maintenant, jeûner un repas. Et d'abord, le mercredi, sans descendre, on peut jeûner toute la journée. Et le vendredi saint, on ne mange pas du tout de viande. De viande, pas de viande. Pas de viande du tout. Donc, je me souviens quand je jeûnais, quand je faisais le jeûne d'Esther, la mère était là. Chaque jour, elle me disait, tu vas te tuer, ma fille. Tu vas te tuer. Parce qu'elle n'était pas habituée. Elle dit que moi, je n'ai jamais jeûné la qualité là-haut. Je n'ai jamais jeûné la qualité là-haut, ma fille. Je dis que non, maman, moi, je vais jeûner. Et mes prières sont presque toujours exaucées. Parce que ce n'est pas le fait de... Le Seigneur veut vraiment qu'on se... C'est-à-dire... Comment dire ça? Il sait que quand on a un problème, il y a la manière de lui parler. C'est-à-dire de lui donner tout notre... S'abandonner. S'abandonner. S'abandonner ne veut pas dire... En fait,
ça dépend de tout un chacun finalement. Ça dépend. Et ça dépend de comment vraiment tu es guidé par le Saint-Esprit. Parfois, c'est Dieu qui te pousse à faire le jeûne d'Esther. Oui. Tu vois un peu. C'est vraiment de comment tu es guidé par le Saint-Esprit. Ne le fais pas seulement pour peut-être imiter. C'est ça le truc. Si tu fais uniquement pour imiter, pour dire que j'aurai les trucs le matériel comme l'autre a eu la maison, comme l'autre, je veux aussi. C'est des mauvaises raisons de jeûner là-bas. Non, je ne conseille pas. Donc, je pense qu'on a tout dit, hein, maman. C'était court, mais je pense qu'on a dit l'essentiel, right? Tu as un dernier conseil à donner concernant le jeûne? C'est juste pour conclure et résumer peut-être tout ce qu'on s'est dit. Je dirais que vraiment, en matière de jeûne, nous devons toujours penser à ce verset où le Seigneur Jésus, même avec ses disciples, on lui posait la question de savoir pourquoi ils n'ont pas pu délivrer le démon qui rendait un malade. Et Jésus leur a dit, ce genre de maladie, ça demande la prière et le jeûne. Donc, nous devons toujours penser devant certaines difficultés, si nous sommes bloqués, si nous voulons, en tout cas si nous voulons vraiment toucher le cœur de Dieu, nous devons ajouter à notre prière le jeûne. Oui. Dans ce verset, c'est dans Matthieu 17, verset 21. Il a dit, mais cette sorte de maladie demande non seulement la prière, mais le jeûne. Autre chose, mes chers enfants, il y a, je l'ai dit, la volonté de Dieu. Nous devons toujours rechercher la volonté de Dieu dans ce que nous demandons. Dans Matthieu 17, c'est verset combien là? Non, Matthieu 6. Matthieu 6, verset 33. Le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée en surplus. C'est pour ça que nous parlons de sa volonté. Et pour connaître sa volonté, c'est dans sa parole. Nous devons nous habituer aussi à lire sa parole chaque jour. Si nous sommes séparés de la parole de Dieu, nous sommes séparés de sa présence. Moi, j'ai toujours cru ça. Parce que c'est quand nous lisons sa parole que nous ressentons qu'il nous parle. Il nous parle à travers sa parole. Dernière chose qu'on peut dire, c'est que si nous sommes en train d'écouter Dieu et que nous jeûnons, nous prions, croyons aussi qu'il nous répond. Et nous verrons notre prière s'accomplir, être exaucée. Et même, je dirais, maman, que même si la réponse qui est donnée n'est pas ce que nous attendions, par exemple, nous jeûnons par rapport à quelque chose de bien précis, le Seigneur ne nous donne pas ça. Rendons grâce. Ne soyons pas toujours que non, j'ai jeûné, ça n'a pas marché. On ne sait pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi Dieu, à ce moment précis, ne te donne pas ça. Right? Parce que il te réserve peut-être mieux demain, parce que ce que tu as demandé n'est pas vraiment ce qu'il veut pour toi. Il veut quelque chose. Soyons reconnaissants en toutes choses, a dit Paul. C'est ça. Rendons grâce. Je n'avais même pas fini. La réponse de Dieu n'est pas toujours à l'immédiat. Ça peut prendre un peu de temps. Mais la confiance, comme j'ai dit, que croyons que nous avons déjà reçu, ça vient sans qu'on ne se doute plus. Parce que nous ne commandons pas Dieu. Il peut vouloir, il t'a écouté, il veut t'exaucer, mais il veut aussi étudier ta patience. Ça peut prendre, si tu demandes, par exemple, à te marier, non, tu veux que la fiancée sorte là. Ça peut demander que patiente le temps qu'il te guide vers la personne. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 1 an. Mais le Seigneur Seigneur croit qu'il t'a exaucé. C'est tout. La foi aussi compte beaucoup. Donc, si nous exerçons à croire, à avoir confiance, nous verrons que tout ça concourra à notre bien. Amen. 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 Merci beaucoup, maman, pour tes précieux conseils, toujours. Et voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite vraiment pas à mettre un like, right? Partage à ta famille, à tes proches, ça peut édifier quelqu'un. Et abonne-toi, right? La communauté s'agrandit, abonne-toi. Et voilà, c'était Cato Pratico et on va se voir la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.